Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Opinion Clash dans laquelle nous allons débattre d'un nouveau sujet qui nous passionne aujourd'hui. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je serai donc accompagné des invités. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. Le thème de l'émission est très simple. Entre Iniesta et Modric, qui choisissez-vous dans votre équipe et pourquoi ? Telle est la question et c'est l'heure du débat. Mes invités viennent de 4 coins du monde. Bienvenue à Akira. Bienvenue à Martin, bienvenue à Sébastien, bienvenue à Ahmed. Pour commencer, j'aimerais vous entendre. Qui est votre choix entre Iniesta et Modric ? Martin, à vous la parole. Merci Nicolas. C'est une question difficile, car Iniesta et Modric sont tous deux des joueurs d'exception. Cependant, je pencherai pour Andrés Iniesta. Pour moi, sa vision du jeu, sa capacité à dribbler et à créer des espaces dans des matchs serrés sont inestimables. Iniesta a cette intelligence de jeu qui lui permet de prendre des décisions éclairées sous pression. Son incroyable capacité à se déplacer sans ballon et à recevoir le ballon dans des positions dangereuses est un atout majeur pour n'importe quelle équipe. C'est un excellent point, Martin. Sébastien, que diriez-vous de Modric ? Comment se compare-t-il à Iniesta selon vous ? Je comprends tout à fait le point de Martin, mais je suis personnellement plus en faveur de Luka Modric. Tout d'abord, Modric possède une polyvalence incroyable. Il peut jouer à différents postes au milieu de terrain, que ce soit en tant que milieu défensif ou dans un rôle plus offensif. Sa capacité à dicter le rythme du jeu est incomparable. De plus, son expérience lors des compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde 2018, où il a été le meilleur joueur, montre qu'il sait se transcender dans les moments cruciaux. En outre, son impact dans la phase de construction de jeu est essentiel pour libérer les attaquants. Très intéressant Sébastien. Akira, quel est votre avis sur cette confrontation entre les deux joueurs ? Pour moi, choisir entre Iniesta et Modric est un exercice difficile, mais j'opterai pour Iniesta. Sa créativité sur le terrain est juste phénoménale. Je me souviens de sa capacité à faire des passes qui semblent impossibles et à déstabiliser les défenses adverses. Iniesta a cette capacité unique à déclencher un éclair de génie au moment opportun, ce qui peut changer le cours d'un match. Sa lecture du jeu et son altruisme sur le terrain en font un coéquipier exceptionnel. Bien que Modric soit impressionnant, je pense qu'Iniesta a cet effet magique qui élèverait n'importe quelle équipe. Vous mettez tous l'accent sur des points valables et cela rend le débat encore plus riche. Ahmed, allez-vous briser ce schéma ou allez-vous défendre plus un des deux joueurs entre Iniesta et Modric ? Je vais être le premier à dire que les deux sont phénoménaux. Mais si je dois choisir, je ferai le choix de Modric. Iniesta a joué dans une équipe qui avait déjà des stars comme Messi et Xavi à ses côtés. Tandis que Modric a joué avec des grands joueurs comme Cristiano Ronaldo et Benzema, tout en étant un leader du milieu de terrain pour dicter le jeu du Real Madrid, mais en équipe nationale. Il est le capitaine exemplaire qui n'a pas toujours des stars à ses côtés, mais qui performe toujours en Coupe du Monde. Iniesta, quant à lui, avait des stars au FC Barcelone et en équipe nationale. La capacité de Luka Modric à porter une équipe sur ses épaules est remarquable. De plus, ses compétences défensives sont souvent sous-estimées. Il récupère des ballons et aide à la transition entre la défense et l'attaque, ce qui est crucial dans le football moderne. Il est vrai qu'aujourd'hui, Luka Modric n'a plus les jambes de 20 ans, mais ça reste un joueur extraordinaire. Des arguments très solides de la part de tous les invités. Martin, revenons à vous. Que diriez-vous des aspects tactiques de chacun de ces joueurs ? Comment leur style de jeu se positionne-t-il dans votre équipe idéale ? Excellente question. Dans une équipe idéale, Iniesta fournirait une créativité inégalée au milieu du terrain, mettant en place des combinaisons rapides avec les attaquants. Son style de jeu est fluide. Il s'adapte aux besoins de l'équipe, ce qui le rend extrêmement précieux. En revanche, Modric, avec ses compétences offensives et défensives, serait idéal dans une équipe qui apprécie le contrôle du jeu. Modric est le moteur qui permet d'accélérer le jeu et de le ralentir selon les besoins. Chacun pourrait briller dans un contexte différent, mais Iniesta apporterait ce petit plus qui pourrait faire la différence dans les grands matchs. Très intéressant Martin. Sébastien, partagez-vous cet avis sur le style de jeu ou voyez-vous un désavantage dans le choix d'Iniesta ? Je suis d'accord avec Martin sur le fait qu'Iniesta apporte une créativité unique, mais il faut également considérer la transition dans le football moderne. La capacité de Modric à participer à la phase défensive et d'être un box-to-box est un atout que je trouve précieux dans le football actuel. Les équipes ont besoin de milieux de terrain polyvalents qui peuvent gérer les deux phases de jeu. Iniesta est peut-être le meilleur dans la construction de jeu, mais Modric met également l'accent sur l'équilibre de l'équipe. Dans une équipe qui aspire à contrôler les matchs de haut niveau, la capacité de Modric à adapter son jeu est essentielle. Un point très pertinent, Sébastien. Akira, pour terminer, quelle est votre vision sur l'importance de la capacité d'adaptation des joueurs aux différentes tactiques d'entraîneurs ? C'est un point fondamental. Dans le football, les entraîneurs ont souvent des approches variées et peuvent changer de tactique d'un match à l'autre. Le fait qu'Iniesta ait évolué sous un système de possession avec le Barça montre qu'il est capable de s'adapter à un style de jeu plus direct lorsque cela est nécessaire. Ceci dit, je pense que Modric a également démontré une flexibilité incroyable au fil des ans
permettant à son équipe de chercher le contrôle du jeu tout en étant capable de frapper en contre-attaque. Ce qui me fait finalement pencher vers Iniesta, c'est sa capacité à faire passer l'équipe à un niveau supérieur dans les moments clés. Il a toujours su se montrer lors des grands matchs. Ahmed, pensez-vous que Modric est meilleur qu'Iniesta? Ou bien c'est Iniesta qui est meilleur que Modric? À mon humble avis, les deux sont au même niveau. Iniesta tout comme Modric ont une vision du jeu extraordinaire et cela fait que leurs équipes respectives peuvent se projeter offensivement. Le jeu du FC Barcelone avec Guardiola a montré qu'Iniesta pouvait être un joueur essentiel dans le jeu du FC Barcelone. Iniesta était à la base d'une animation offensive du FC Barcelone qui faisait très mal aux adversaires. Modric, quant à lui, a eu du temps à être son meilleur niveau mais il avait déjà un potentiel remarquable. Quand il arrive au Real Madrid, certains se demandaient si vraiment ça valait le coup mais José Mourinho avait dit que Modric sera meilleur dans le temps. Et le temps nous donne raison aujourd'hui. Modric a gagné le respect de ses coéquipiers et a explosé au Real Madrid. Il a donné des passes décisives qui ont permis au Real Madrid d'être au top. Bravo aux deux joueurs. Merci à tous pour vos analyses fascinantes jusqu'à présent. Avant de conclure, j'aimerais que chaque invité puisse donner une dernière réflexion sur ce débat, que ce soit sur l'héritage d'Iniesta ou de Modric, ou même sur la façon dont leur style de jeu a influencé le football moderne. Martin, voulez-vous commencer ? Avec plaisir. En conclusion, je pense qu'Iniesta et Modric représentent l'excellence dans le rôle de milieu de terrain. Iniesta a été le maître de la possession, apportant une créativité et une vision inégalées qui ont élevé le niveau de jeu de ses coéquipiers. Sa manière de contrôler le rythme des matchs est quelque chose que peu de joueurs peuvent maîtriser. L'héritage d'Iniesta va au-delà des titres. Il fait partie intégrante de l'histoire du football. Modric, d'autre part, a prouvé qu'un milieu de terrain pouvait être à la fois un défenseur et un créateur. Son ballon d'or, en 2018, a non seulement couronné sa carrière, mais a également ouvert la voie pour d'autres milieux de terrain à recevoir une reconnaissance similaire. En fin de compte, les deux ont enrichi notre compréhension du jeu et laisseront un héritage inoubliable dans l'histoire du football. Des points très pertinents, Martin. Sébastien, quel serait votre dernier mot sur ce sujet ? Je pense que, quel que soit le camp que l'on défend, le véritable bonheur réside dans le fait d'avoir eu la possibilité de voir deux joueurs de cette qualité évoluer. Iniesta et Modric ont chacun apporté une touche unique à la façon dont nous comprenons le jeu de milieu de terrain. Leur impact sur les grands matchs, leur capacité à inspirer leurs coéquipiers et leur classe sur le terrain sont de véritables témoignages de leur talent. Leur héritage est inscrit non seulement dans les trophées qu'ils ont remportés, mais aussi dans la manière dont ils ont influencé des générations de joueurs. Je salue non seulement leur succès, mais aussi leur capacité à rester humbles tout en étant au sommet de leur carrière. Merci Sébastien. Akira, quelles sont vos pensées finales sur Iniesta et Modric ? En réfléchissant à Iniesta et Modric, je suis frappé par la manière dont chacun d'eux a su redéfinir le rôle de milieu de terrain dans le football moderne. Iniesta, avec son flair et ses capacités techniques, a montré que le jeu ne se limite pas à la force physique, mais qu'il y a une place essentielle pour la finesse et la vision. Modric, quant à lui, représente la parfaite combinaison de créativité et de robustesse, apportant une profondeur stratégique à son équipe. Finalement, leur héritage réside dans la standardisation de l'importance des milieux de terrain dans les équipes contemporaines. Alors que nous avançons dans le football du futur, leurs contributions resteront une référence pour les jeunes joueurs à venir. Merci Akira. Ahmed, pour finir, quel est votre mot de la fin concernant Iniesta et Modric ? Je pense que ce débat met en lumière l'essence même de ce qui fait de ces joueurs des légendes. Au-delà des accolades et des statistiques, c'est leur capacité à transcender le jeu qui les distingue. Iniesta a été le cœur battant d'une des meilleures équipes de l'histoire, tandis que Modric a démontré qu'un joueur peut élever le niveau d'une équipe, même dans les moments les plus difficiles. Leur héritage inspirera non seulement des générations de joueurs, mais également des fans qui ont eu le privilège de voir leur génie sur le terrain. En fin de compte, que nous choisissions Iniesta ou Modric, nous parlons de deux joueurs qui ont redéfini l'excellence au milieu de terrain, et cela reste une belle chose à célébrer dans notre sport bien aimé. Quelle conclusion impressionnante. Merci à Martin, Sébastien, Akira et Ahmed pour ces réflexions profondes et enrichissantes sur Iniesta et Modric. Ce débat démontre non seulement leur talent, mais aussi l'impact durable qu'ils ont eu sur le football. Je vous remercie tous de votre participation et je vous invite à rester à l'écoute pour nos prochaines discussions. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Allez, ciao!